Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va être un nouveau point lecture, ça va être sur le manga Remember, mais avant ça je vais mettre là le gagnant de mon petit jeu que j'ai fait il y a 2 semaines, voilà, le jeu du résumé. Il y aura un nouveau résumé à la fin de cette vidéo, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, voilà, c'est bon, il n'y a rien à gagner à part mon respect. Mais bon, voilà, on voit ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va parler de Remember. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On voit ça tout de suite. Alors, déjà, pour commencer, niveau édition, c'est vraiment du très bon. Kiyun a mis vraiment le paquet au niveau de l'édition, c'est vraiment excellent, c'est du grand format, enfin du format seinen, les pages sont vraiment de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, le tome est vraiment épais, c'est un truc de fou. Aussi, quand on enlève la jaquette, il y a toujours une petite illustration derrière, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ça fait toujours une petite surprise, là on voit un petit visage. En tout cas voilà, un très bon point à ce niveau là, l'édition est juste incroyable. Aussi, niveau dessin, c'est aussi très bien dessiné. Après, c'est un seinen, alors attention, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'horreur. Vraiment, alors avant de parler de l'horreur et tout ça, on va peut-être revenir sur le scénario. Alors, quel est le scénario de Remember? En fait, c'est on va suivre une légende urbaine, voilà, qui parle de la Rouge Sang. C'est une petite fille de 11 ans, couverte de sang, qui hante les couloirs d'un lycée. Et bien sûr, elle va choisir des élèves. Enfin une élève qui va participer à une espèce de petit jeu, on va dire, et cet élève après va désigner d'autres élèves qui est là pour récupérer ses membres démembrés justement à travers tout le lycée. C'est un peu compliqué, attends, je vais essayer de réexpliquer. En gros, la Rouge Sang désigne une élève qui va être démembrée à travers tout le lycée. Voilà, la tête, les jambes, jambe droite, jambe gauche, le torse, ainsi de suite. Et cet élève qui va être démembré va désigner plusieurs élèves qui doit retrouver tous les morceaux de son corps et le mettre dans un espèce de cercueil en plein milieu, enfin dans le hall du lycée. Voilà, tout ça se passe le soir et voilà, et donc on va suivre un groupe de lycéens qui va participer justement à ce petit jeu. Et bien sûr, si il y a la Rouge Sang qui va se balader dans le lycée, qui va les traquer en fait. Et voilà, donc c'est un peu une histoire, un peu survival game, un peu horreur, c'est un peu dans ce style-là. Un peu avec de mystère aussi, d'où vient la Rouge Sang, pourquoi il fait ça, est-ce que c'est vraiment une malédiction? Enfin, il y a plein de petites questions qu'on se pose. J'ai beaucoup aimé le début, c'était vraiment très bien, comme dit. Je le répète, mais c'est un seinen, c'est vraiment très sanglant. Là, je vais mettre peut-être... de toute façon, je vais vous passer là les images d'un tome. Il y a beaucoup de démembrement, de sang, enfin, ça fait... C'est vraiment un public vraiment adulte, quoi. C'est clairement pas un shonen, cette fois-ci. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a aussi niveau de l'horreur, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est que plusieurs pages m'ont mis vraiment mal à l'aise. Vraiment, il y a des pages, limite c'est des scare jump, voilà, on a des gros plans sur vraiment un peu les films d'horreur à l'asiatique, quoi. Je vais vous mettre quelques exemples, de toute façon, comme dit, voilà, il y a vraiment des fois, enfin en tout cas la première partie est vraiment très flippante, vraiment, c'est la première fois que j'ai ça. La seule fois où j'ai eu ça, c'était avec... la couleur tombée du ciel des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Voilà, il y avait une scène qui était un peu malaisante. Là, il y a quand même plusieurs scènes qui sont malaisantes, comme j'ai dit, surtout au début. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal si vous aimez ce genre d'histoire, voilà, avec du mystère, survival game, vraiment très horreur, avec des histoires de malédiction, tout ça. J'ai oublié de dire, c'est que si la Rouge Sang les chope durant qu'il cherche les membres de l'élève, et elle les tue, quoi. Mais c'est un peu comme dans un rêve, c'est qu'après il se réveille le lendemain, mais le lendemain, c'est de nouveau la même journée qui se répète en boucle et en boucle et en boucle. Après je vais pas tout vous expliquer et tout vous dire, ce serait un peu du spoil. En tout cas voilà, pour Remember, vraiment j'ai assez bien aimé, vraiment au niveau du rythme c'est pas mal, même si pour moi le plus gros défaut de ce manga, et c'est là où je mets un peu un carton rouge, c'est que je trouve le manga beaucoup trop long. Encore une fois, c'est trop long. Il y a combien de tomes? Je ne sais plus.
Il y a 17 tomes, c'est vraiment trop, mais beaucoup trop long. Vraiment, c'est au bout d'un moment, on va dire que dans le manga, il y a trois arcs. Voilà. Le premier arc est vraiment très très bien, le deuxième un peu moyen et le troisième encore un peu moyen. Comme dit, et en plus c'est des arcs qui se répètent. Voilà, je vais pas dire en quoi ça se répète, mais je veux dire au bout du premier arc, je te dis bah voilà, c'est fini. Et en fait non, ça va se répéter 2-3 fois. Et ça, je trouve que c'est un peu redondant, vraiment. Je trouve qu'ils auraient dû faire 2 arcs, vraiment. On va dire 13 tomes, 12-13 tomes, ça aurait été très très bien. Là, je trouve que ça se répète trop. Au bout d'un moment, on se fait chier. Ça tourne un peu, comme j'ai dit, ouais, ça tourne en rond en gros. Vraiment, il y a plusieurs tomes qui ne racontent rien, qui sont juste là pour récupérer les membres de l'élève. En tout cas, voilà, niveau rythme, comme j'ai dit, ça glisse plutôt bien. Même, comme j'ai dit à un moment, il y a vraiment un ventre mou. En tout cas, voilà pour mon avis. Et je vous laisse sur la note que je vais donner. Mais avant de donner la note, c'est mon temps de pub. Voilà, désolé si ce genre de contenu vous aimez. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, si vous voulez discuter avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch. Vous pouvez aussi me voir sur Discord, n'hésitez pas, on parle assez souvent sur Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre, tout ça est en description. En ce moment, on fait le jeu clair-obscur, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, je live à peu près vers les 21h, après j'ai pas de jour prédéfini. Mais bon, si vous êtes sur Discord, ça vous prévient dès que je live. Donc n'hésitez surtout pas. Bon, on repasse à la note. Et donc, quelle note j'ai pu donner à ce Remember? Comme je l'ai dit, pour moi, il y a vraiment des bons points. L'horreur, le dessin, le rythme, l'édition. Mais c'est complètement plombé par la durée. Voilà, je vais pas me répéter, mais voilà, je trouve ça beaucoup trop long, ça se répète beaucoup trop, et pour ça, malheureusement, s'il n'y avait pas ça, j'aurais clairement mis un 8 sur 10, ça aurait été clairement un coup de cœur, mais vu qu'il y a ça, je vais mettre un 6,5 sur 10, voilà, je suis assez sévère, mais c'est comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est pas pardonnable, c'est vraiment beaucoup trop long, mais vraiment beaucoup trop, donc voilà. N'empêche, je le conseille quand même, ce petit manga, ce petit seinen, c'est vraiment très original. C'est la première fois que j'ai un manga d'horreur comme ça, avec une histoire de malédiction, en même temps survival game, avec un peu de mystère. Donc si vous aimez ce style-là, et que les longueurs ne vous rebutent pas, je peux que vous le conseiller. Voilà. Pourtant, c'est vraiment un manga qui aurait pu clairement me plaire. Après, je l'ai acheté un peu, je crois, à l'aveugle. Voilà, je l'ai vu en recommandation sur Vinted à un très bon prix et je les ai pris. En tout cas, je ne regrette absolument pas mon achat. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant ça, on va faire le jeu du résumé. Essentiel dans le jeu du résumé, Alors, je répète les règles du jeu du résumé. Je vais prendre le premier tome d'un manga et je vais vous lire le résumé qu'il y a au dos. Et vous devez deviner de quel manga provient ce résumé. Bien sûr, tous les mots-clés vont être bipés. Pour cette seconde édition, ça va être un manga encore simple. En tout cas, le résumé est beaucoup plus simple que le premier. Alors, je commence. Une aventure épique dans un monde proche de l'heroic fantasy. Dans les pas de son père, quitte son village pour se présenter au difficile examen. En chemin, fera des amis, mais survivront-ils à la première épreuve face à des participants particulièrement dangereux? Alors, de quel manga provient ce résumé? Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires et l'esprit shonen et clap de fin.